Alors, dans cette vidéo, on va commencer avec la gestion des collisions. Gestion des collisions, elle se fait en plusieurs morceaux. Donc là, présentement, si je démarre mon jeu, vous allez voir que mon avion, il n'est pas en collision avec rien du tout. Le décor ne bouge pas non plus. Mais ce que je peux faire pour démarrer, c'est mon avion. En fait, la gestion des collisions, ça prend deux choses. Ça prend des colliders, donc c'est un composant qu'on va ajouter dans la prochaine vidéo. Et ça prend aussi un rigid body. Le rigid body, c'est ce qui va simuler la physique. Fait que, par exemple, si je l'ajoute sur mon joueur présentement et que je fais play, là tout d'un coup il va se mettre à tomber parce qu'il y a de la gravité. Donc tous les éléments qui doivent être soit sensibles à la gravité ou qui doivent être en collision avec quelque chose doivent avoir le rigid body 2D. Ensuite, je peux lui ajouter, je peux ajuster mon rigid body. Donc première des choses, si j'ouvre le rigid body, on voit que j'ai la masse. Donc la masse, ça va avoir un impact sur les éléments que je pourrais déplacer, puis les forces qui vont être appliquées avec la gravité, par exemple, ou avec la vitesse. Donc plus un élément est fort, vous voyez ça comme un tank versus une petite bicyclette. La petite bicyclette aurait une masse plus petite, puis le tank aurait une masse plus grosse. Donc s'il y a une vitesse qui est accumulée, quand ça va rentrer en collision avec quelque chose, ça va avoir plus d'impact. Ensuite, on a le linear damping, puis le angular damping. Ça veut dire que ça, c'est la friction qui est appliquée. Fait que si j'ajoute beaucoup de linear damping, vous allez voir, c'est comme si l'élément va avoir beaucoup de friction en tombant, il va tomber beaucoup plus doucement que tout à l'heure. Donc là, il y a beaucoup de friction qui s'applique. Donc un élément, si vous voulez qu'un élément tombe très rapidement, on met le linear damping à 0. Si on veut qu'il y ait un petit peu de friction, on peut en ajouter un petit peu pour que ça soit plus facile, pour pas que l'élément tombe trop vite. Puis ça, c'est la même chose, sauf dans le cas d'une rotation. Donc présentement, on n'a pas de vitesse qui tourne, mais si je faisais tourner mon élément, aussi mon élément entre en collision avec quelque chose qui le fait tourner, ça va rajouter de la friction, donc il va ralentir plus vite. Et le Gravity Scale, on va laisser ça à 1 si on veut qu'il tombe. Si je mets ça à moins 1, vous allez voir que il va partir dans l'autre sens. Donc, on peut changer l'impact de la gravité sur un élément en changeant le sens de la gravité. Si je mets 0.5, la gravité va être moins forte. Ou si je mets ça à 0 carrément, mon élément n'aura pas de gravité d'appliquer. C'est ce qu'on va faire nous tantôt. Où on pourrait mettre un 0.01 ou quelque chose comme ça pour pas que ça tombe aussi vite. Donc là, présentement, mon élément, il ne tombe pas, mais il va être affecté par les collisions quand même. Donc ça peut être pratique. Si vous faites un jeu à vol d'oiseau, un top-down, les éléments ne sont pas nécessairement affectés par la gravité, mais on voudrait quand même avoir des collisions. Puis, dernier point du rigid body qu'on veut voir, c'est les contraintes. Donc les contraintes, c'est par exemple, un élément pourrait se déplacer dans ce sens-là et on ne voudrait pas qu'il soit affecté par la collision en haut et en bas, donc on pourrait empêcher les déplacements de position en Y. Ou nous, ce qui va souvent on va vouloir, c'est empêcher la rotation en Z. Donc, si j'ai un élément qui rentre en collision avec quelque chose, je ne voudrais pas qu'il tombe sur lui-même. Un personnage, par exemple, à la Mario, un platformer, on veut qu'il gère la gravité et la collision, mais quand il rentre en collision avec quelque chose, je ne voudrais pas qu'il se mette à tourner. Donc souvent, on va bloquer la rotation en Z. Ça fait le tour pour cette petite vidéo-là. L'idée, c'était juste de voir comment on peut affecter le rigid body. Autre chose qui est peut-être important à savoir, si il y a différents types de simulation. Donc, du moment que c'est dynamique, ça veut dire qu'il va être affecté par la gravité, tandis qu'un élément qui va être statique va être appliqué par toutes les collisions. Un élément qui serait kinématique va pas être affecté par la gravité, mais peut être déplacé par des forces quand même. Par exemple, une plateforme qui se déplace de gauche à droite ou des blocs dans l'environnement qui seraient déplacés par des forces par programmation seulement, donc pas par la gravité. Puis le statique,
ça, c'est des éléments qui vont jamais bouger, mais qui peuvent entrer en collision. Par exemple, les murs, ça, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo sur les pics, là. On va les mettre statiques. C'est plus efficace parce que, en fait, si un élément était toujours statique, ben il bougerait pas, il ferait partie de l'environnement. C'est pas toujours nécessaire de mettre un rigid body statique, mais ça peut être pratique si de le changer par programmation. Donc un élément est statique, puis quand on touche, et mettons une plateforme qui tombe, elle est statique jusqu'à un certain point, puis par programmation, on vient le changer à dynamique, puis là, oups, elle tombe par la suite. Donc ça peut être une autre façon de faire. Donc je vais arrêter la vidéo là.